Bonjour à tous, moi c'est Mbaga Joël Photographie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne qui parle uniquement de photographie et de montage vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle zoom numérique sur Premiere Pro. Alors si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour avoir de temps à autre de nouvelles actualités. Alors, c'est parti. Let's go. Ok, là, nous avons commencé d'abord par choisir une image. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment le faire, descendez juste au niveau de la description. Vous allez retrouver un lien qui explique comment importer une vidéo sur Premiere Pro. Ok, donc là, nous avons déjà sélectionné notre vidéo. On la lit. Ok, c'était lors d'un mariage, hein, donc que nous avons eu à filmer, mon équipe et moi. Donc, nous allons commencer par lire la vidéo pour repérer exactement l'endroit sur lequel nous devons commencer à appliquer le zoom numérique. Que nous allons tester la valeur de 190. Essayer de voir ce que ça donne. Déjà comme point de départ, en fait. C'est pas trop mal. On regarde encore. Ok. Et là, nous allons prendre 180. Et ce que vous venez de voir là, ce que nous venons de faire là, c'est ce qu'on appelle des points des images clés en fait. C'est à partir de là que la valeur que vous avez vue au niveau de l'échelle 190 va prendre forme. Là maintenant, nous passons à une deuxième valeur qui est 100. Donc, l'idée en fait, c'est de commencer sur euh, quelque chose que nous souhaiterons obtenir dès le départ. Mais c'est en fait une valeur décalée. Pourquoi? Parce que à la base, l'échelle est égale à 100 de base au niveau de Premiere Pro. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons nous essayons de nous donner une valeur maximale sur laquelle nous allons donner la sensation de zoom, en fait. Nous prenons 190 pour revenir à 100. Donc, plus le vidéaste va se déplacer avec sa caméra, plus on aura la sensation, l'effet du zoom, donc du zoom arrière. Donc, au fur et à mesure qu'il se déplace, l'image se décolle en fait, enfin la caméra, le mouvement de la caméra se décolle de l'image, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi au départ, vous voyez, on choisit 190 parce on estime que c'est la valeur qui nous convient. Pour une autre personne, il aurait pu mettre 150 et ça, c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir en fait. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez vu cette façon de manipuler. Donc, pour tous ceux qui sont désireux de savoir comment on fait une image clé, s'ils n'ont pas bien compris la notion, je ferai un tuto qui expliquera mieux, qui pourra expliquer mieux la chose en fait. Donc, c'est parti. Là, nous avons appliqué notre effet. Si vous remarquez les vidéos, c'est des tutoriels que j'ai déjà eu à faire, dont je les enregistre en fait parce que j'ai eu un souci avec mon, mon appareil. Donc voilà, on relie. Vous voyez, vous avez cette sensation-là maintenant. Donc l'image se décolle au fur et à mesure que le vidéo se déplace. Donc là, nous allons utiliser l'option progressive. Ça permet d'atténuer en fait l'effet. Vous allez voir tout à l'heure. C'est beaucoup plus soft. Là, c'est avant.
maintenant après. Ok. Au fur et à mesure que l'image, en fait, ça donne du mouvement à l'image, s'il faut le dire ainsi. Donc voilà un peu. Voilà ce que moi j'ai à vous dire, c'est que n'hésitez pas, si vous avez d'autres préoccupations, posez vos problèmes en commentaire. Comme vous pouvez voir, le titre à la vidéo, c'est comment faire un zoom numérique sur Premiere Pro. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos préoccupations en commentaire. Merci. Ciao, ciao.